Amen. Amina. Alors, je vais vous présenter celui que le Seigneur, de nulle part, est venu chercher sur une voie d'incrédulité aggravée. Alléluia. Vous allez l'écouter, vous allez comprendre que j'ai mesuré mes mots avant de les lâcher. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alors notre bien-aimé divin appelé-té, tu préfères pas venir. Alors nous pouvons acclamer pour le roi des rois, pas lui, le roi des rois, le tout-puissant, le merveilleux Dieu. Père tout-puissant, nous remettons cette séance entre tes saintes mains. Tu es le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Devant toi, il n'y a personne. Derrière toi, il n'y a personne. Il t'a plu en ce moment. Il t'a plu en cette saison d'amener ton serviteur, ton bien-aimé divin, celui que tu as préparé avec le message de repentance pour ces derniers temps. Nous demandons que tu mettes ta parole dans ta bouche, afin que lorsque ta parole sortira, qu'elle puisse trouver une place dans le cœur de quelqu'un. Que Seigneur éternel mon Dieu, tu ouvres l'entendement divin de quelqu'un, tu recharges quelqu'un. Seigneur, j'ai levé ma main, puisque tu nous as envoyés, puisque dans l'obéissance nous sommes arrivés. Que ce territoire obéisse à la voix de l'Éternel. Tous les dieux qui ne confessent pas le nom du Seigneur et qui se sont dressés, Seigneur, qui se mettent tous à genoux, parce que le roi parle, Jésus parle, le Seigneur des Seigneurs parle. Qui pourra se tenir devant? Seigneur, c'est pourquoi que l'atmosphère soit dégagée, que ce territoire obéisse à la voix de l'Éternel. Tous ceux qui se soulèveront tomberont maintenant sous le pouvoir de l'Éternel. Papa Tout-Puissant, merci. Puisque ton sang est versé pour ceci, que le sang maîtrise toute la zone. Dans un rayon de 1000 mètres, pose une mission angélique très puissante. La sûreté et la sécurité sont au rendez-vous. Papa, merci. Les hommes forts sont tombés. Les paroles kabbalistiques qui sont sorties sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout se déroulera très bien depuis ce jour d'ouverture jusqu'à la fin de ce programme. Les âmes vont venir à Christ. Père, merci pour tout. Tu es Seigneur des Seigneurs. Personne n'est venu te combattre et avoir la victoire. C'est toi toujours qui as la victoire. Donne la victoire à chacun. Donne la victoire à un enfant. Donne la victoire à un jeune. Donne la victoire à un adulte. Donne la victoire à un vieillard. Donne la victoire aux hommes, aux femmes. Donne la victoire à cette église. Donne la victoire à Bamako. Donne la victoire au Mali. Donne la victoire au Mali. Jésus pour le Mali. Et le Mali pour Jésus-Christ de Nazareth. Que sa parole aille en avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Sois béni. Libère la parole. Libère tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Amen. Amen. Acclame très fort le roi des rois et assois-toi dans la paix du Seigneur. Amen. Agite tes mains, je vais voir si tu es présent. Alléluia. Agite tes mains. Dis Saint-Esprit, je suis là. Seigneur, je suis là. C'est pour t'écouter. Je ne veux pas écouter un homme. Je ne veux pas écouter la chair.
Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Mon âme, mon esprit, ma pensée, mon cœur, ma conscience, prends tout en captivité. Je t'appartiens. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une immense joie pour moi et toute l'équipe d'être parmi vous ce soir. C'est ma première fois d'être au Mali. C'est une grâce. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Amen. Amen. Il y a de cela peut-être 4 ans ou 3 ans, dans un coin quelque part, en train de mener ma vie tranquille, j'ai jamais pensé que en 2021 j'allais être quelque part comme ça. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu l'a prévu avant la fondation du monde, je suis là. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour vous dire quelque chose de nouveau. C'est pour vous confirmer ce que vous avez toujours écouté sur cet autel. Dis Amen. Alléluia. Amen. Annie Sokoma. Bonjour. Papa, j'ai fait 1-0. Annie Sokoma. Bonjour. Bonjour, c'est ça, non? On répond comment? Je sais que c'est 2 réponses. J'ai cherché, j'ai connu. Je sais que c'est 2 réponses. Les hommes répondent autrement, les femmes aussi. C'est ça, non? Les femmes répondent d'abord. Annie Sokoma. Bonjour. Hein? Chez nous, ça veut dire j'ai écouté Moussé. Amen. Amen. Et les... Amen. Amen. Alléluia. Amen. À la fin, j'ai quand même entendu la vie éternelle. C'est déjà grand. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce verset me témoigne l'amour de Dieu pour moi et pour toi chaque jour. Alléluia. Amen. Ce verset est le fondement ou bien la base de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'accomplir aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Amen. Heureusement pour toi et moi que nous vivons encore. Que nous ne sommes pas morts il y a de cela 1 an ou 2 ans ou 6 mois ou 3 mois ou 1 mois ou 1 semaine ou 2 jours. Alléluia. Amen. Si c'était le cas, le lieu où on allait se retrouver sans une vie de repentance, c'est affreux et c'est horrible. Durant tout le temps qu'on va faire ensemble, je vais vous parler de ce lieu pour que tu puisses te préparer. Que tu saches que lorsqu'on nous parle du retour de Christ, ou lorsqu'on nous parle
du paradis ou de l'enfer, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. C'est pendant que tu vis encore que tu peux faire le choix de là où tu veux aller vivre ton éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Faites le choix. Je veux aller doucement pour que tu puisses comprendre, ou bien que j'aille en même temps. Que j'aille doucement pour que tu puisses comprendre. C'est ça. Tu es bon. Alléluia. Amen. Comme tu as fait le bon choix, je vais préparer ton cœur à l'obéissance. Alléluia. Amen. Le diable a tout manigancé pour que ceci ne soit pas possible, mais le Seigneur l'a dérouté. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel 3, le verset 27. Ézéchiel 3, le verset 27. Puisque on n'a pas assez de temps et que ce soir je vais aller à 2 niveaux. Alors rapidement. Ézéchiel 3, le verset 27. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Il est bon. Oui. porter le joug dans sa jeunesse. Non, Ézéchiel 3, le verset 27. Ézéchiel 3, le verset 27. Ou bien je le lis. Ok, vas-y rapidement. Amen. Amen. Ok. Ézéchiel 3, le verset 27. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Là, il est écrit. Oui. Mais quand je te parlerai, Oui. j'ouvrirai ta bouche. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Oui. Pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute. Et que celui qui ne voudra pas, qu'il n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. J'espère que ici on n'a pas une famille de rebelles. Dis-moi amen. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé avec ce verset vers vous. Il a ouvert ma bouche, il m'a dit de parler. Il ne force personne. Alléluia. Amen. Il ne force personne. Celui qui veut écouter, qu'il fasse quoi? Mais celui qui ne veut pas écouter, qu'il fasse quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu veux écouter? Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous dit d'écouter, c'est profond. Alléluia. Amen. Quand il dit d'écouter, c'est profond. Tu vas me comprendre. Amen. Bien-aimés, nous avons un problème avec Dieu. Amen. Le problème que nous avons avec Dieu nous a éloignés de lui. Alléluia. Et quand je suis en train de parler, quelqu'un serait en train de penser au péché. Quelqu'un serait en train de dire le problème que nous avons avec Dieu, c'est le péché. Mais ce soir, je veux te dire, oublie d'abord le péché. Alléluia. Amen. Oublie d'abord le péché. Nous avons un problème très sérieux avec Dieu. Mais avant que je ne te sorte ce problème, allons dans le livre de Genèse. Avant de comprendre toutes choses dans la Bible, il faut aller dès le commencement des choses. Alléluia. Amen. Il faut aller fouiller dès le commencement. Ce soir, je vais te préparer d'abord. Amen. Je prépare ton cœur. Alors sois tranquille. Amen. Amen. Genèse 3, le verset 6, le verset 1 à 6. Amen. Alléluia. Oui. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme.
Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, et vous ne toucherez point, de peur que de peur que vous ne mouriez. vous ne mouriez. 4. Oui. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. connaissant le bien et le mal. Oui, continue. 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger, La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, agréable à la vue. et qu'il était précieux pour l'ouvrir. Oui. Pour l'ouvrir l'intelligence, Oui. elle prit de son fruit Oui. et en mangea. Elle prit du fruit et en mangeant, oui. Elle en donna aussi à son mari, Oui. qui était auprès d'elle, Oui. et il en mangea. Et il en mangea. Alléluia. Amen. Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Voilà Dieu qui a créé tout. Il a décidé de créer l'homme. Après la création, après la formation de l'homme, il a formé la femme en prenant la côte de l'homme. Alléluia. Amen. La femme étant maintenant avec l'homme, le serpent s'est orienté vers la femme. La Bible appelle le serpent l'animal le plus rusé. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a donné des instructions fermes. Il a dit à l'homme, tu peux manger tous les fruits qui sont dans le jardin, mais quant à cet arbre-là, tu ne vas pas toucher. Alléluia. Amen. Voilà l'instruction que Dieu a donnée à l'homme. Donc l'homme ne devait pas manger le fruit de cet arbre. Alléluia. Amen. Alors la femme étant maintenant à côté de l'homme, le serpent est passé par la femme et a amené l'homme à manger le fruit. Le serpent a conduit la femme à manger, et après que la femme a mangé, l'homme aussi en a mangé. Alléluia. Amen. L'histoire là est très profonde, mais nous n'allons pas tarder là-dessus. Je veux juste sortir quelque chose ici. Nous tous, nous connaissons très bien la conséquence qui est sortie de leur acte. Dieu a fait quoi? Il les a chassés. Alléluia. Amen. Maintenant, si je te pose la question de savoir pourquoi Dieu a chassé l'homme du jardin, quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réponse? Oui. Là, merci. Dieu a chassé l'homme à cause de la désobéissance. Dieu n'a pas chassé l'homme parce que l'homme ne croit pas en lui. Non. Je veux te communiquer une parole ce soir. Dieu n'a pas chassé l'homme du jardin parce que l'homme ne sait pas prier. Non. Alléluia. Amen. Dieu a chassé l'homme à cause de la désobéissance. La preuve, c'est que lorsque l'homme a quitté le jardin d'Éden, l'homme a continué par prier Dieu. La Bible continue par nous dire dans Genèse 4 que Caïn et Abel ont donné des offrandes à Dieu. Cela prouve qu'après le jardin d'Éden, ils ne continuaient pas causer ou bien ils ne continuaient pas adorer Dieu. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, ils étaient avec Dieu. Dieu venait, Dieu traitait avec eux. Et après, la désobéissance est venue. Dieu les a mis hors. Maintenant, étant hors le jardin, alléluia, Amen. ils continuaient quand même à traiter avec Dieu.
Alors, qu'est-ce qui était leur problème? Le problème entre eux et Dieu, c'était la désobéissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la désobéissance est terrible. Si tu ne traites pas la désobéissance dans ta vie, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu. La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le livre de Romains. Je vais te communiquer quelque chose. Alléluia. Rapidement. Tu as ta Bible? Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains 10, le verset 9. Oui. Oui. Là, il est écrit. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Voilà un verset qui piège beaucoup de personnes et ils font naufrage dans leur marche avec Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est très bien. Tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité des morts. C'est très bien. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est vrai. On dit Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et elle est véridique. Mais laissez-moi vous dire qu'il faut plus que croire. Il faut plus que croire. Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Alléluia. Dans Matthieu 28, le verset 2. Amen. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Le verset 20 plutôt. 20. Oui. Matthieu 28, 20. Oui. Matthieu 28, le verset 20. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Là, il est écrit. Oui. Et enseignez-leur. Et enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à faire quoi? À faire quoi? Donc, est-ce qu'il suffit de croire seulement? Il faut quoi encore? L'observation de tout ce que Christ nous a prescrit. Vous savez, à l'église là, tout le monde croit. Je mens. La plupart croient, non? On croit, on vient à l'église, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que si tu ne fais pas la volonté du Père, tu n'iras pas au paradis. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que seuls ceux-là qui font la volonté du Père, autrement dit, ceux qui obéissent à la voix du Père, ce sont eux qui rentreront. Lorsque tu crois, tu viens à Christ. Maintenant, il faut qu'on t'enseigne. Lorsqu'on t'enseigne, il faudrait que tu marches selon ce qu'on t'a enseigné. Donc je parle à ceux-là qui n'aiment pas les enseignements. Que vous êtes en danger. Si vous refusez les enseignements qu'on vous donne pour plaire à Dieu, vous êtes en danger. Alléluia. Amen. Vous êtes en danger. C'est les enseignements qui vont vous amener à être à l'image de Christ. Amen. Amen. Alors tout ce que tu vas écouter au cours de cette semaine, si tu ne le mets pas en pratique, ton cas sera pire que ceux qui sont déjà là-bas. Alléluia. Amen. Parce que le diable sait que tu as écouté. Le diable sait qu'on t'a averti. Le diable sait qu'on t'a ouvert les yeux. Mais si toi tu refuses, tu ne diras pas qu'on ne m'avait pas averti. Parce que là-bas, j'ai entendu par mes oreilles. On ne nous avait pas averti. On ne nous avait pas enseigné cela. On ne le savait pas. Il criait, Seigneur, quelques minutes de repos. Nous allons retourner dans le monde nous repentir. Mais laissez-moi vous dire que c'est trop tard. Là où nous sommes, on parle. Eux, ils souffrent actuellement. Laissez-moi vous dire, et c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Ce qui peut t'amener à ne pas te retrouver là-bas, c'est l'obéissance. Josué 1, le verset 8. Oui.
Yeah. Là, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le Médite-le jour et nuit jour et nuit. pour agir fidèlement. Merci, arrête-toi là-bas. Amen. Voilà là où se trouve le problème du chrétien. Médite-le pour agir fidèlement. C'est fidèlement là qui est notre problème. C'est fidèlement là qui est notre problème. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Ce n'est pas selon certaines choses qui sont prescrites. Tout ce qui est prescrit. Alléluia. Amen. Et ce qui est prescrit est spirituel. Ce n'est pas ce que vous lisez avec les yeux. C'est plus profond. C'est pourquoi Jésus dit. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Est-ce que tu es prêt pour lire? Alléluia. Va dans Jean 6, le verset 63. Jean 6, le verset 63. Que le média soit prêt, on va commencer le témoignage dans quelques minutes. Jean 6, le verset 63. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. Donc, ce livre que vous voyez, alléluia, Amen. c'est une lettre. Alléluia. Amen. Tu peux prendre, tu vas lire que l'enveloppe. Alléluia. Tu ne liras pas le contenu. Amen. Amen. Tu me comprends? Tu ne liras pas le contenu. Pourquoi? Si tu vis dans la désobéissance, tu ne pourras pas lire l'esprit. Tu ne pourras pas faire quoi? Lire l'esprit. Et la lettre. Hein? Écoutez ce que Paul dit. On va voir ce que Paul dit. S'il vous plaît. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Là, il est écrit. Ils nous ont aussi rendus capables. Capables, oui. D'être ministres. D'être ministre d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre fait quoi, hein? Elle tue. Mais la lettre tue tous ceux-là qui vivent dans la désobéissance. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit donne la vie. L'esprit donne la vie à tous ceux-là qui vivent où? Dans l'obéissance. Le Saint-Esprit ne vit pas dans la désobéissance, mais il vit dans l'obéissance. Alléluia. C'est pourquoi ce que nous enseignons, ceux qui sont dans la chair, tout ce que nous disons, si tu es dans la chair, tu ne pourras rien comprendre. Alors, tu vas sortir, tu vas m'insulter. Quand tu vas sortir là, tu vas pousser les jurons, tu vas m'insulter. Tu sais pourquoi? La Bible t'appelle homme animal. Tu ne comprends pas. Il y a un homme animal ici. Lève la main, je veux voir. La Bible t'appelle comment? Hein? Homme animal. Mais celui-là qui a l'esprit de Dieu, quand il parle, alléluia. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne comprendra pas. C'est pourquoi, homme de Dieu, tu vas enseigner si les gens ne vont pas comprendre. Les gens qui sont dehors vont te critiquer parce qu'ils ne comprennent pas. Puisque tout ce que tu enseignes, ce sont des mystères. C'est en esprit que tu les comprends. Eux, ils ne sont pas en esprit. Ils ne peuvent pas comprendre. Et puisqu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas obéir. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu dois traiter le problème de la désobéissance en toi. Est-ce que tu peux mettre mes doigts sur ton cœur? Seigneur, tout autel de désobéissance dans ma vie,
qu'il soit brisé. Au nom de Jésus. Qu'il soit brisé. Au nom de Jésus. Qu'il soit brisé. Au nom de Jésus. Tout autel de désobéissance dans ma vie. Toute situation de désobéissance. Toute vie de désobéissance. Vis-à-vis de ta parole. Qu'il soit brisé. Qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus. Chaque acte de désobéissance cache derrière lui une conséquence tangible. Quand vous lisez Genèse, la femme de Lot, on l'a dit quoi? On a dit quoi à Lot? De ne pas regarder où? Elle a fait quoi? Elle a désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Les fils d'Aaron, on les a dit, il ne faudrait pas qu'un feu étranger se présente devant le feu de Dieu. Mais ils ont fait quoi? Ils ont apporté un feu étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Le feu est sorti de la face de Dieu pour les consumer. Akan, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia, qu'est-ce qui lui est arrivé? On les a dit, vous allez vaincre certaines, mais vous ne devez pas prendre. Vous ne devez même pas toucher à quoi que ce soit comme butin là-bas. Quand vous lisez très bien, Akan a dit quoi? J'ai convoité. La Bible dit quoi? La femme a vu que les femmes, faites très attention. Faites très attention. Vos yeux là, ça vous crée des problèmes. Vos yeux vous créent des problèmes. Alléluia. Amen. La convoitise. Akan a convoité. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Dieu lui-même a ordonné qu'on le tue. Alors écoute-moi très bien. Le jour où tu commences pas à vivre dans la désobéissance, c'est pas que tu vas vivre jusqu'à arriver à un moment avant que la gloire de Dieu ne te quitte, non. Le même jour où tu as désobéi, c'est le même jour où la gloire de Dieu te quitte. C'est le même jour. Alléluia. Amen. Quelqu'un se pose la question, c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est quand Dieu te dit ne vole pas, tu voles. Ne commets pas la fornication, tu le fais quand même. Ne tue pas, tu tues. Quelqu'un va me dire comment? La rancune, c'est le meurtre. Garder quelqu'un dans ton cœur là, c'est que tu l'as tué. Tu es meurtrier. Qui fait ça ici? Qui est comme ça ici? Qui n'arrive pas à pardonner facilement? Lève la main. Je vais prier pour toi. Lève la main. Qui n'arrive pas à pardonner facilement? Lève la main. Lève la main. Si tu n'arrives pas à pardonner facilement. Amen. Amen. Seigneur, voici ton peuple qui a levé la main. Il n'arrive pas à pardonner facilement. Toi qui détiens nos cœurs, transforme ces cœurs au nom puissant de Jésus. Transforme ces cœurs au nom de Jésus. Je demande maintenant la paix dans ces cœurs. Je demande l'esprit du pardon dans ces cœurs au nom de Jésus. Délivre les papas de cet esprit de rancune au nom puissant de Jésus. Rancune, tu es banni complètement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes délivrés. Alléluia. Amen. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par obéir à Dieu. Je vais commencer par obéir à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois obéir aux enseignements. Je dois marcher selon les principes de Dieu. Amen. Cette semaine, tu vas écouter beaucoup d'enseignements. Mais tu vas écouter le témoignage aussi. Alléluia. Amen. Parce que je ne donne pas mon témoignage sans le message de Dieu à l'appui. Alléluia. C'est les deux combinés. Alléluia. Amen. Sinon, je peux te dire, l'enfer existe. Si tu vas en enfer, voici ce qu'on va te faire, puis c'est fini. Si je ne te dis pas ce qu'il faut faire pour ne pas aller là-bas, c'est que je suis venu t'effrayer peut-être, ou bien je suis venu te sais pas, te dire des choses et puis je suis parti. Ça ne va pas t'aider. Tu comprends?
Alléluia. Amen. Donc cette semaine, tu tu seras enseigné sur beaucoup de choses. Et tu connaîtras ce qui attend de l'autre côté aussi. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'obéissance soit ton partage. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Dis, Seigneur, prépare mon cœur maintenant. Maintenant, Maintenant, on rentre dans le témoignage. Seigneur, prépare mon cœur. Tout esprit que le diable a envoyé pour venir me perturber, pour ne pas écouter ce témoignage, que cet esprit-là s'éloigne de moi au nom de Jésus. S'éloigne de moi au nom de Jésus. S'éloigne de moi au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité qui m'ont suivi, s'éloigne de moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je commence comme ça. Je vais commencer par ma vie du passé. Parce qu'il faut que tu saches que je viens de très loin. Alléluia. Amen. Et comment est-ce que je menais ma vie avant de rencontrer le Seigneur? Amen. Amen. Toute ma vie, si je vais prendre toute ma vie, c'est un témoignage. Toute ma vie, c'est un témoignage. Amen. Amen. Dès mon bas âge, jusqu'à aujourd'hui, là où je me tiens, même jusqu'à ce matin même. Alléluia. Même jusqu'à ce matin même. Dieu a encore fait quelque chose de grand dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc, toute ma vie, c'est quoi? C'est un témoignage. Je m'appelle, autrefois, appelé témoin comme Idoji. Je n'avais pas le nom divin. Le Seigneur ne m'avait pas encore donné le nom divin. Alléluia. Amen. Mon prénom, c'était Doji. Doji dans notre vernaculaire signifie courage, courageux. Ça dit courage quoi, ça voilà, courageux, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est courageux. Alléluia. Amen. Et je vous dis que le diable a beaucoup joué sur le prénom là quand même. Parce que j'ai traversé pas mal de situations qui m'ont amené à être courageux. Alléluia. Amen. Franchement, j'ai passé pas mal de situations qui m'ont amené à être courageux. Amen. Amen. Mais nous n'allons pas rentrer dans le domaine de ces situations-là. Amen. Amen. Déjà en 96, Amen, Amen. j'étais baptisé à Notchin. Très tôt dans mon enfance, vous allez voir certaines images. Amen. Amen. Très tôt dans mon enfance, j'aimais tellement le Seigneur. Donc j'ai accompagné ma maman à l'église. On allait aux réunions. Alléluia. Amen. On allait dans les études bibliques pour le recyclage, pour enseigner l'école de dimanche chaque dimanche matin. Donc j'étais accroché à Dieu. Et le pasteur a décidé de me baptiser très tôt. Alléluia. Amen. Et le pasteur, très tôt, il m'a baptisé. Et très tôt, moi aussi, à l'église, je commençais, étant petit que vous voyez, je commençais par me tenir devant les grands. Avec une voix maigre, je commençais par déjà parler. Alléluia. Amen. Et dans ça, il y a beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. J'avais des révélations. Dans mes révélations, je rencontrais même des gens physiquement même. Pas dans les révélations seulement, physiquement même, je rencontrais des gens qui me disaient des mystères. On me donnait même des lettres qui sont écrites en arabe que je ne comprenais même pas. Et quand j'écris, le Seigneur me traduit, me dit, ça veut dire que tu dois travailler pour moi. Donc je savais très tôt que le Seigneur m'appelait. Mais il m'appelait pourquoi? Je ne savais pas. Alléluia. Amen. Mais je savais qu'il m'appelait quand même. Je savais que je devais être un serviteur de Dieu. Et je continuais dans cette vision. Mais lorsque j'ai eu le CPD,
Je suis rentré en classe de 6e. C'était toujours à Noché. La voyoucratie a commencé. J'avais un groupe de 7 amis. On était redoutables à l'école. Quand je dis redoutable, j'étais jeune, mais tu ne peux pas. Moi, je faisais la cour, je draguais les filles pour les gens. Je draguais les filles pour des gens. Notre groupe là, on nous connaissait pour ça. Alléluia. Et très tôt aussi, je suis rentré dans les trucs mystiques. Je savais comment appeler une fille dans le miroir. Appeler une fille dans le miroir. Je peux faire des paroles incantatoires sur une bougie. Je vais allumer la bougie. Elle va brûler jusqu'à rentrer dans l'eau sans s'éteindre. La flamme va rester sans s'éteindre. Il y avait un cahier pour ça. C'est un de nos amis qui nous a conduits dedans. Parce qu'on allait à la chasse. Donc son papa fait des gris-gris, tout ça là. Donc on nous a appris ces choses. Et Dieu faisant, le Seigneur m'a séparé de ce groupe très tôt. En 2000, le Seigneur a fait qu'on a quitté Notien pour Kara. Et c'est à Kara que j'ai brûlé ce cahier avec beaucoup de mystères d'ailleurs. Alléluia. Amen. Je n'ai pas brûlé ce cahier avec de l'essence, ni du pétrole. Ce cahier a été brûlé avec l'eau du noix de coco. Noix du coco. C'est ça que j'ai mis sur ce cahier pour brûler ce cahier. Noix, l'eau. Comment on dit ça dans votre... Hein? C'est ça, non? Alléluia. Parce que j'ai mis le pétrole, ça a refusé. J'ai mis l'essence, ça a refusé. On m'a amené à Lama pour rencontrer un vieux. Le vieux m'a dit, soit si tu mets l'eau du coco sur le cahier, tu brûles. Si le cahier là ne brûle pas, c'est toi qui meurs. Mais si ton Dieu est vivant, le cahier là serait brûlé, toi tu vas rester en vie. Tellement j'étais déterminé pour brûler le cahier parce que c'est arrivé un moment où j'entendais des voix, j'entendais beaucoup de choses qui me suivaient, voilà. Je suis rentré, j'ai dit ou soit je meurs, ou soit Seigneur tu me sauves. Et si tu me sauves, je deviendrai un serviteur pour toi. Et j'ai fait. Ça a marché. J'ai mis l'allumette, le cahier est brûlé. Et lorsque le cahier est brûlé, j'étais devenu, en même temps, je me suis donné à l'église, j'étais devenu moniteur des enfants. Tu peux passer l'image, j'avais beaucoup d'enfants autour de moi. Voilà, vous pouvez voir l'image, c'était à Kara. J'étais devenu moniteur des enfants. J'ai commencé par enseigner les enfants. J'ai une multitude d'enfants. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si mon frère là, il est dans la salle ici ou pas. Sinon, Renaud est là. Non, je ne pense pas. Alléluia. Amen. Lui, ça, il connaissait cela. On était ensemble. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu que j'ai quelqu'un au moins ici au Mali qui peut témoigner de ce que je dis. Parce que la plupart des choses, il a vécu ça, il connaît de quoi je parle. Alléluia. Amen. Mais étant moniteur d'enfants, des enfants, j'avais double vie. J'avais une vie pas possible. Je vais à l'église. Je faisais ce que Dieu m'a demandé quand même. Mais hors l'église, tu ne peux pas passer. Si tu me rencontres dans la rue, si on te dit que c'est moi que tu as vu à l'église dimanche, tu ne vas pas croire. Alléluia. Amen. J'avais une vie de rébellion. Alléluia. J'étais très tôt accroché à maman Dorcas qui est là. La maman qui est en bleu. À l'époque, à Kara, elle m'a pris comme son fils. Elle était directrice d'un institut biblique. Et j'allais à la formation biblique. Mais elle ne savait pas que j'avais une vie. Alléluia. Alléluia. Amen.
À l'école, tu ne peux pas passer. Tous les professeurs se plaignaient de moi. J'avais une dame, il y avait une dame comme professeur dans notre établissement. Un jour, elle a pleuré en classe comme ça à cause de moi. Elle a pleuré, oh, appelle-le, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Dans tout ça là, j'étais là, je la regarde, je riais. Le proviseur était fatigué. Tellement que le proviseur est obligé de rentrer dans les négociations avec moi pour que je sois tranquille en classe. J'ai mobilisé tout l'établissement contre tous les professeurs. Contre tous les professeurs. Un matin, on est venu à l'école. Tous les élèves sont venus avec des gourdins, des machettes. Parce que le proviseur a décidé qu'il n'y aura pas semaine culturelle. On a dit non. Alléluia. Jusqu'à ce que le proviseur a changé. C'est beaucoup de choses. Tu peux faire passer l'image de mon temps de rébellion. Vous voyez comment j'étais? J'étais le top. Quand j'arrive à l'école, tu vas ma démarche, tu ne peux pas. Quand je suis à l'école comme ça, tous mes amis sont contents. Parce que comme professeur ne fera de la pagaille. Tu essaies, je prends tes effets, je ramène dans la salle des professeurs. Tu vas te retrouver là-bas. Alléluia. Et très tôt aussi dans cette vie, j'ai compris que je pouvais mener aussi la danse. Je pouvais faire la danse. Alléluia. Et j'ai créé un groupe que j'appelais Trifon. J'ai créé un groupe de danse. Et le groupe là a eu de renommée à Kara. On dansait, voilà le groupe. C'est moi au milieu. Alléluia. On dansait. Alléluia. Et dans le mois, je peux faire plus de 10 soirées. Je n'avais plus le temps pour mes études. Je n'avais plus le temps pour quoi que ce soit. À l'école, j'ai les écouteurs dans les oreilles. J'ai ma place derrière quelque part. Tu ne peux même pas me dire, appelle-le, enlève les écouteurs. Je vais t'insulter. Et puis, j'ai fait de sorte que le professeur, quand il fait le cours, il ne vient jamais vers mon banc. Parce que j'ai barré, j'ai mis la douane, j'ai mis des trucs, j'ai écrit douane. J'ai barré. Alléluia. Amen. Je suis en train de reconstituer mon passé avec mes amis. Un jour, vous allez suivre ça sur YouTube. Mes amis avec qui j'ai fréquenté, ils vont donner des témoignages sur moi. Vous allez écouter ce que je faisais en classe. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ici a une fois fait ça en classe. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui. J'ai un cœur d'humilité. Alléluia. Amen. J'ai mis la douane. Tu ne passes pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer. Alléluia. Amen. Moi, je suis en classe. Je suis les films pornographiques sur portable. Je regarde vidéo aller en classe. On fait le cours. Je m'en fous. Je m'en fous. Pour moi, c'est créer une chorégraphie. Et je réussissais bien mes chorégraphies. Tu peux faire passer une des vidéos bien. Voilà. J'ai amené les preuves pour que vous voyez de quoi je parle. Alléluia. Amen. Voilà une de nos chorégraphies. Oui, tu peux jouer la vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo, tu peux la jouer. Alléluia. Amen. Il va le temps qu'il fasse ça. Juste pour que tu vois qui j'étais. Peut-être que tu es ici. Tu as aussi une vie pareille. Mais je vais te dire. Tu peux tout faire. Si Dieu veut t'avoir, il va t'avoir.
Je te dis la vérité. Il ne faut pas perdre le temps. Aujourd'hui, moi, je regrette que j'ai perdu le temps. Il ne faut pas perdre le temps à Dieu. Si tu as l'appel de Dieu dans ta vie, réponds, c'est mieux parce que tu peux tout faire. S'il décide qu'il va t'utiliser là, il va t'avoir. Jonas, c'est pas poisson qu'il a pris pour amener là où on l'a envoyé. Alléluia. Amen. Donc, j'avais cette vie, j'ai créé le groupe Triphone. Mais j'étais aussi ancré dans la masturbation. Pourquoi j'étais dans la masturbation? Je voulais que la voix qui me dit chaque fois, Dodi, tu dois travailler pour moi. Je voulais plus entendre cette voix. Je voulais faire quelque chose pour empêcher le Seigneur de me parler. C'est ça qui m'a amené dans la masturbation. Ce n'est pas quelqu'un qui... En ce moment même, je n'ai jamais su que le péché là s'appelait masturbation. Lorsque j'ai commencé par vivre ce péché à partir de 2003. Alléluia. Amen. Et personne ne me l'a appris. C'est moi-même qui l'a développé. Je ne l'ai jamais vu quelque part. On n'a jamais parlé de ça quelque part. C'est moi-même qui ai développé la masturbation. Je vous dis que j'ai réussi ce péché. J'étais devenu accro dans la masturbation. Je peux être avec toi comme ça, je me masturbe, tu ne sauras jamais. On peut se coucher ensemble comme ça, je vais me masturber, tu ne sauras jamais. On peut rester ensemble comme ça, je vais me masturber, tu ne sauras jamais. J'étais devenu accro dedans. Alléluia. Et ça fait que je ne m'approchais même plus des filles pour faire la cour à une fille quelconque. Parce que je me suffisais dans la satisfaction. Quand les autres courent derrière les filles, moi je m'en foutais pas mal. Parce que je sais que si je rentre là, je vais me satisfaire et dormir. Alléluia. Amen. Et je vivais dans ce péché. Au même moment, j'étais dans le groupe de danse. Tu n'arrives pas à jouer la vidéo? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Il allait jouer la vidéo pour que vous voyez les danses qu'on faisait. Mais tu peux faire passer les images. Les images des artistes que j'adorais à l'époque. Voilà. C'est les deux là, les deux hommes là, qui ont tout déclenché dans ma vie. La danse, ce sont eux. J'étais chez un coiffeur quand je les ai vus chanter à la télé, danser. Et c'est fini, je me suis lancé dedans. Alléluia. Après, c'était le Michael Jackson. C'était mon idole. Après, c'était un artiste qu'on appelait Usher. Lui aussi, il était mon idole. Alléluia. Amen. Je faisais exactement ce qu'ils font. Je peux rester pendant la nuit comme ça. Je vais rester sous la télé à apprendre la danse par cœur. Pour pouvoir aller enseigner aux autres. Mais le dimanche, je suis à l'église devant les enfants. Je suis dans le groupe musical. Alléluia. Vous voyez comment on embête Dieu? Le dimanche, je suis à l'église quand même. Mais dans la semaine, j'ai une autre vie. Et je continue aussi dans la masturbation. Mais dans la masturbation, je viens à l'église, je me tiens aussi sur le micro comme les gens l'ont fait tout à l'heure. Et je chante avec tout le monde, je danse avec tout le monde. On finit le culte, je rentre, je dois faire la masturbation. C'était devenu de l'idolâtrie pour moi, la masturbation. Et arrivé à un moment, intérieurement de moi, j'ai commencé par chercher à abandonner, à arrêter. Mais je n'arrivais plus. Je peux me dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus vivre ça. Je prends la décision. Le jour où je décide de ne plus faire ça là, c'est le jour là je le fais pire que les autres jours. Après j'ai des regrets. Je ne sais pas quoi faire. En 2007, j'ai rendu... Voilà. Ça c'est les danses que je... C'est moi encadré là. C'est moi ça. Voilà, c'est les danses qu'on faisait comme les gens là. On le réussissait bien.
Voilà. Vous voyez, non? Comment je tape bien les pieds. Passe l'autre aussi. Voilà. Est-ce que c'était pas joli? J'ai bien utilisé le verbe. J'ai dit ce n'était pas joli. Je ne dis pas qu'est-ce que c'est joli. Je dis est-ce que ce n'était pas joli? C'est ce que je faisais. C'était la danse que je faisais. Et on réussissait. Après ça, j'ai dansé pour les artistes aussi. Continue pas à faire passer les vidéos. Fais passer ça. Ça, c'était nos idoles, ça. Voilà. Ici, je dansais pour... C'est moi, comment je veux le dire, à droite. À votre droite. Là. Voilà. C'est moi qui est en djaba. Qui fait comme ça, là. C'est moi qui est en djaba. Qui fait... Voilà. C'est moi, ça. Je jouais la comédie dans le clip. C'est moi aussi ici. En train de jouer la comédie. Parce que j'avais l'art de faire l'humour, le théâtre, la danse. J'avais tous ces talents en moi. Si je veux te faire rire, tu vas rire matin jusqu'au soir. J'étais sollicité par beaucoup de personnes pour ça. Alléluia. Vous allez voir, ça c'était la comédie qu'on était en train de jouer. Je l'ai amené pour que vous voyez qui j'étais avant que le Seigneur ne m'appelle. Alléluia. Amen. C'était la comédie. Donc les artistes me sollicitaient pour jouer l'humour dans leurs clips et autres. Alléluia. Qui peut faire passer ça? Voilà, ici, je faisais le fou rire à l'école. J'étais comédien aussi, je faisais le fou rire à l'école avec mon accoutrement. Et puis, je réussissais cela. Amen. Je réussissais cela. Oui, on passe. Voilà, il faut passer ça. Ça, c'était la danse traditionnelle que je faisais. Voilà. Tu gardes l'image-là. Amen. Donc, en 2007, suis-moi très bien. Je suis parti rendre visite à ma soeur. Je te prends le temps. Amen. On va finir tout à l'heure. Je suis parti rendre visite à ma soeur à Pia. C'est là où le Seigneur a arrêté la masturbation dans ma vie. Comment? Je suis parti, le lendemain il a plu. Le jour où j'ai été, le lendemain il a plu. Il y a eu une grande pluie. Et il y a eu de l'eau dans le garage où son mari a l'habitude de garer sa voiture. Et là-bas, il y a eu les câbles du courant qui conduisaient l'électricité, qui sont coupés et qui étaient tombés dans l'eau. L'eau était électrocutée. Et ma soeur me disait de sortir pour aller évacuer l'eau. Mais personne ne savait que l'eau là était électrocutée. Et lorsque je suis sorti, je me suis tenu sur la terrasse. À ma grande surprise, je vois un monsieur à l'extérieur de la maison qui s'est tenu et m'a fixé. Il me regardait méchamment. Comme s'il disait, je vais te montrer, tu vas voir. Moi aussi, je l'ai regardé méchamment. Je me suis posé la question de savoir, c'est qui lui là? Pourquoi il me regarde comme ça? Et puis il y avait encore des gouttelettes de pluie. Et le monsieur a pris la route, il est parti. Il n'a pas... C'est-à-dire qu'à peine il est parti, je suis sorti pour voir la direction qu'il a prise. Je ne l'ai plus vu. J'ai dit, je m'en fous. J'ai pris le balai. Je rentre dans le garage. Il y avait des briques qu'on prend pour construire les maisons. Là. Il y avait des briques. Donc, je mis le pied sur un des briques. Et lorsque je voulais mettre le pied sur l'autre brique, celui-là a glissé sous mes pieds. Moi et ma tête et mes pieds tout dans l'eau. Le courant m'a pris contre la voiture du mari de la soeur. Bam! Et m'a ramené encore dans l'eau. J'ai poussé un cri. Tout le monde est sorti. Et rapidement, je ne sais pas comment ils ont fait, ils m'ont sorti de là. Et on m'a allongé. Après, je suis revenu en moi.
Croyant que je suis revenu en moi, je me suis levé. J'ai pris une route, je ne savais pas où j'allais. Donc on a couru, on m'a attrapé, on m'a ramené à la maison. Et on m'a retenu à la maison. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour que je me retrouve. Après, je me suis retrouvé. Et je pensais que tout allait bien. Déjà, tout n'allait pas bien. Avec le temps, je veux me masturber encore. Le gars me dit, tiens-moi bien. J'ai tout fait. Le chat ne soulevait plus sa tête. J'ai tout fait. Le gars dit non. J'ai regardé les films pornographiques. Niet. J'avais plus cette envie. Le sexe ne fonctionnait plus. Rapidement, je suis parti à l'hôpital. C'est une clinique. Clinique ma vie. Papa Flavien, vous connaissez, à côté de Chaminade. Le médecin a fait les examens qu'il fallait faire. Il a piqué, il a fait tout ce qu'il fallait faire. À la fin, il dit mon petit, désolé. Il y a un problème très compliqué. Ton sexe, ça ne. Je dis, il dit, c'est fini. Et il m'a dit, tu ne peux plus jamais, même si ça arrivait que tu sois guéri sans endommager beaucoup de choses, tu ne peux plus jamais avoir un enfant. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je suis père d'un fils. Alléluia. Amen. Le gars m'a dit non, c'est fini. J'ai dit, s'il te plaît, il n'y a plus, il n'y a pas de traitement. Si même si je... Il dit, en tout cas, 10% de chance. Je ne suis pas sûr parce que ce que les analyses ont démontré, c'est trop. Il dit, bon, quand même, mange les laitues, prends les tapioca, le lait, tout, on va voir, mange beaucoup d'œufs. Et on va voir. J'ai dit d'accord. Je suis parti. Les carnets d'analyse, tout là. J'ai mis dans WC pour que ma maman ne voit pas. Et j'ai gardé ce secret en moi seul. Et un problème s'est créé à Kara. Et j'ai quitté Kara pour Sokodé. J'ai compris que c'est le Seigneur qui m'a chassé de Kara. À Sokodé, j'étais là-bas. Et c'est là que j'ai recréé le groupe que vous avez vu là. Au lieu de me repentir, le groupe là, c'est moi qui est au milieu. C'est un autre groupe de danse. On appelle les soldats de Kulukache. Ceux qui connaissent, vous connaissez les artistes togolais qu'on appelle Toufan. Je vois les faux chrétiens dans le groupe musical. J'ai dit, vous connaissez les artistes qu'on appelle. Il dit oui. Donc vous les suivez. Hein? Avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, le monde doit être hors de l'église. On ne doit pas amener le monde à l'église. Amen. Amen. Donc j'ai créé ce groupe que vous voyez. Et on dansait bien. Alléluia. Amen. On voyageait aussi. Ce n'est pas fini. J'avais un vélo. Je prends le vélo là de Sokodé à Kara. C'est une longue distance. Homme de Dieu, vous connaissez Sokodé. Vous connaissez Kara. Vous connaissez la distance. Moi, je prends vélo de Sokodé à Kara. Pour 73 km. Pour aller faire quoi? Danser. Pour aller danser avec mon groupe là. Le premier groupe là. Pour aller danser seulement. Donc, voyez combien de fois j'étais esclave de la danse. Esclave de la danse. Et je continue dans cette vie. Mais quelque chose s'est passé une nuit. On préparait les examens. C'était dans le mois d'avril. C'était un 17 avril
quelque chose comme ça. Et on préparait les examens. Et j'avais rendez-vous avec un groupe pour étudier. Aux environs de 22h à l'école. Je prends mon vélo, je vais à l'école. Personne n'est là. Je reprends le vélo et je rentre. Et en cours de route, je vois un monsieur dans l'ombre. Il était habillé un peu en blanc, vous voyez, parce que c'est une ville musulmane. Donc, il était habillé en blanc. Il m'appelle. Il m'appelle pas mon nom. Il dit appelle-le Doji. Je dis oui. Il dit attends. Je m'arrête. Il dit je peux marcher avec toi. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit il n'y a pas de problème parce que en ce moment, je n'avais même pas peur parce qu'à ce côté même je continuais dans l'incrédulité, je continuais dans le fait de me voir, c'est pas prêt pour affronter tout. Donc, je ne sais pas qui va m'effrayer. Alléluia. Même ma soeur qui est là, quand j'étais chez elle à Tapamé, je l'ai démontré un peu. Alléluia. Amen. Donc, on a cheminé ensemble. Il a commencé par me parler. Il dit, je t'ai appelé pour travailler pour moi. Tu refuses de parler pour moi. Mais tu refuses de parler de moi. Tu continues dans l'incrédulité. Premièrement, il m'a parlé de mon père, de ma mère, de ma soeur, de mon frère. Il m'a parlé de toute ma famille. Avant de commencer par me parler de moi. Je le trouvais bizarre. Une question que je lui ai posée. Qui es-tu? Il s'en foutait pas mal. La question là ne l'intéressait pas. Ce qu'il avait à me dire, c'est ça il me disait. Il me dit, si tu refuses de parler de moi, un jour viendra, je vais couper ta langue. Tu ne parleras plus jamais. Alléluia. Amen. Mais si tu parles de moi, si tu m'obéis, et si tu fais ce que Dieu te demande de faire, je serai toujours avec toi. Il a commencé par me parler. Dans ma tête, je me dis, peut-être que c'est un ange, peut-être que c'est... Bon, je me posais la question, parce qu'il avait un accent de musulman. Donc, dans ma tête, je me dis, comment un musulman peut me parler de Dieu? Donc je me pose cette question. Et arrivé quelque part proche de ma maison, il dit je vais me mettre à l'aise. Avance. Je vais me mettre à l'aise. Avance là. À peine j'ai fait un pas. Derrière, le gars n'est plus là. Quelqu'un avec qui j'étais. Comme le pupitre est ici, je suis là. On était ensemble. Il dit avance. À peine j'ai fait un pas comme ça, je vais. Le gars a disparu. Mets-toi à ma place. Qu'est-ce que tu vas faire? Aïe 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 aïe. Ta décision de prendre la tangente, je ne savais pas s'il faut monter sur le vélo ou bien il faut pousser le vélo. Ce que je dis aujourd'hui, on rigole là. Il faut vivre ça pour comprendre. J'ai pris une fuite. Arrivé à la maison, d'habitude je fais rentrer le vélo. J'ai jeté le vélo. Je suis rentré dans la chambre. Au lieu de fermer la porte, j'ai pas fermé la porte. Je suis parti me coucher. J'ai mis tout le drap croyant que j'ai fermé la porte. Et jusqu'au petit matin, je suis tombé malade 3 jours. Je n'ai pas été à l'école. Après, je suis parti à l'école. Mais malgré ça, ça ne m'a pas empêché de continuer dans l'incrédulité. Mais dans tout ça là, j'allais à l'église Wina Chapelle. Il y a Wina Chapelle ici. À Sokodé, j'étais le chantre principal de Wina Chapelle. J'étais le chantre principal de Wina Chapelle à Sokodé. Alléluia. Amen. Et un jour, le pasteur m'a dit, parce qu'il y avait 2 jeunes filles qui se sont battues à cause de moi. Et le pasteur m'a dit, toi, je sais que tu es animé par un démon, tu es venu pour détruire mon église. Le jour là,
Je me suis levé, je l'ai regardé. Je l'ai dit, si ce n'est pas parce que tu es pasteur et que je respecte les pasteurs, le bureau là n'allait pas nous suffire. Et personne n'allait venir à ton secours. Parce que depuis que tu dis que depuis que je suis venu, tu as remarqué, pourquoi tu ne m'as pas délivré? Et tu vas me dire ça. Je l'ai regardé dans les yeux. Il a eu, le jour là, il a transpiré devant moi. J'ai tapé sur sa table. Et je suis parti. Je n'ai plus mis pied à l'église. Alléluia. Amen. Et dans ça, j'ai échoué à la fin de l'année. Ça fait la deuxième fois que j'échoue la terminale. Et j'ai décidé d'aller rejoindre ma soeur. Et quand je suis parti chez la soeur, j'ai dit je vais continuer dans l'Assemblée de Dieu. La soeur dit non, on va aller dans leur église. J'ai refusé. Elle dit viens voir au moins. On n'a pas de batteur, viens jouer la batterie. Ok, comme j'aimais la batterie, j'ai dit je vais venir juste pour la batterie. Je ne viens pas parce que je viens juste pour la batterie. Le jour là, je suis parti. J'ai vu l'apôtre qui a prêché. À la sortie, je posais la question. J'étais avec mon neveu, Roland. Je l'ai dit à neveu, oh, pas sur la patate. Oh. C'est de lui là où la soeur me parle. C'est quelle prédication elle a donnée comme ça? Moi, j'attendais à quelqu'un qui va prêcher avec autorité. Le jour là, j'ai détesté un peu l'église. Mais je ne savais pas que c'est là où le plan de Dieu allait se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai commencé par aller à l'église parce que je veux juste jouer la batterie. Le reste là, je m'en foutais pas mal. Après, j'étais devenu chanteur de l'église. Tu peux donner l'image qui suit. Il y a beaucoup de choses à cause du temps que je saute pour qu'on puisse gagner le temps. Alléluia. L'image où j'étais en train de chanter. Alléluia. Donc j'étais devenu chanteur de l'église, mais j'avais toujours cette vie de comme ça, cette vie hypocrite. Mais quelque chose s'est passé un jour. Je suis tombé gravement malade. Alléluia. J'étais tombé gravement malade. Mais avant de tomber malade, l'apôtre nous a pris, on est parti à Lomé pour une conférence. Alléluia. De l'église, notre église, c'était une convention de toutes les églises. Donc là, c'est moi qui chantais, j'étais chanteur de l'église à l'époque. Alléluia. Il y a le frère Hubert qui est là. Le frère qui est au fond. Les deux frères. Le frère qui est au fond là. Voilà. Amen. Il était dans le groupe musical aussi. Amen. Il savait que j'étais aussi dans le groupe musical. J'étais chanteur, ou bien je m'en dis. Alléluia. Amen. Quand je chante, les gens dansaient bien, non? Alléluia. Amen. Les gens dansaient très bien quand je chante. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ce que je faisais, j'avais une vie hypocrite. Les chantres. Quand vous avez cette vie-là, soyez sûr que vous chassez la présence de Dieu dans l'église. On aura un temps de discussion ensemble. Alléluia. Vous chassez la présence de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, moi, je regrette. Parfois, même quand je parle, j'ai envie de pleurer. Je regrette toutes les années que j'ai fait étant chanteur en chassant la présence de Dieu dans les églises. Même je parle ici, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est une vérité, je vous dis. Amen. On a été dans la conférence, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, change mon histoire. Change ma vie. Je suis fatigué de porter le nom d'Odji pour traverser certaines situations, tout ça là. J'ai pleuré. Le serviteur de Dieu qui était venu le jour là, il est venu à moi, il dit, lève-toi, Dieu t'a exaucé. Et
Lorsque la conférence est finie, on est rentré. Arrivé, ma soeur n'était pas là, elle était avec les enfants aussi à vacances. J'étais seul avec son mari. Je me couche dans le canapé. J'entends une voix audible qui m'appelle comme si la personne était à côté de moi. Je me lève. Je croyais que c'est son mari qui m'a appelé. Je cours dans les chambres, il n'est pas là. Ah, qui m'a appelé? Je me couche encore. La voix m'appelle encore. M'appelle Doji. Je me lève encore. Je cours. Dis tonton, me voici. Tonton, tu es où? Il n'est pas là. Et là, je me suis rappelé du Samuel. Je me dis peut-être que c'est Dieu qui m'a appelé. Je me couche encore. La voix me dit Doji. Et j'ai répondu. J'ai dit Seigneur, je suis à l'écoute. Que veux-tu de moi? Alléluia. Et là, le Seigneur me dit ceci. Ton nom ne sera plus Doji. Désormais, on t'appellera divin. Alléluia. Et c'est le jour, et c'était en 2011, c'est le jour où le Seigneur m'a donné le nom, le prénom divin. Mais tenez-vous bien, quand je suis sorti, j'ai dit à ma soeur, elle n'a pas eu de problème, ses enfants n'ont pas eu de problème, son mari n'a pas eu de problème. J'appelle ma mère, je dis désormais ne m'appelez plus Doji. Il dit on va t'appeler comment? Je dis divin. Elle dit Kei, ça c'est un nom diabolique. Pourquoi? Tu t'es marié à une sirène? Il dit non. C'est le Seigneur qui m'a changé de nom. Elle dit je vais, parce qu'elle était pasteur, elle dit je vais prier pour comprendre plus. Je vais à l'église, je dis à mon papa, papa, le Seigneur a dit désormais qu'on n'a qu'à m'appeler divin. Il m'a regardé, il n'a rien dit. Mon papa a dit, après il a dit, moi je ne vais jamais t'appeler divin jusqu'au jour où tu vas te repentir. Mon papa ne m'a jamais appelé divin jusqu'à un jour. Je vais arriver à ce jour. Peut-être c'est là-bas on va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et après, j'avais du zèle pour le service. Donc j'ai commencé par me repentir à petits coups. Mais arrivé à un moment, ce que je vais dire là, lui là qui est assis là, il connaît ça. À l'école Témédia, j'ai tout fait pour me maîtriser, rester dans mes coquilles. Mais le diable a passé par le proviseur pour réveiller le lion qui était en moi. Un jour comme ça, sous le mât, quelqu'un a rigolé. Il parlait, quelqu'un a rigolé. Ce n'était pas moi. Mais il a dit que c'est moi. Il m'a mis en genou. J'étais resté en genou là-bas. De 7h jusqu'à 9h. 10h05 comme ça, l'heure de la récréation. Les élèves sont sortis. Tout le monde me voyait. Donc à petit coup, la honte venait. L'orgueil montait. Le lion est réveillé. À 11h. Les professeurs sont partis le voir, dit il faut le et il a dit ok, dis-tu-le d'aller en classe. Quand je me suis levé, j'ai dit je vais vous montrer maintenant qui je suis. Je suis rentré en classe. J'ai pris mon sac. Je suis sorti. J'ai pris la route de la maison. Hey, il va où? On a envoyé les gens de m'arrêter. Je me suis arrêté. J'ai pris une pierre. Je me suis redressé. Le premier qui sait qu'il est garçon n'a qu'à avancer. J'étais devant eux, mais personne ne pouvait avancer. Parce que la face avec laquelle je l'ai, ça dit, tu vas comprendre que ce n'est plus moi. Tu sauras que c'est un esprit maintenant qui parle. Ils ont fait demi-tour. Je suis rentré. Je vous dis que depuis ce jour, j'étais devenu insupportable à l'école Témédia. Il est là, demandez le jugement. Il est là, on a fait ensemble l'école là. Il est là, demandez le jugement, il va témoigner.
J'étais devenu insupportable. L'école là ne fait jamais de semaine culturelle. Mais moi j'ai organisé semaine. Le proviseur n'a pas pu broncher. S'il bronche, je sais comment faire. Alléluia. Le proviseur a décidé, dit, toi là, je ne mettrai plus jamais ma bouche dans tes affaires. Pourquoi? J'ai amené le camp des médias à l'école. Les soldats sont venus à l'école. Le colonel est venu. Le commandant est venu. Le capitaine est venu. À cause de moi seul. Les soldats sont venus. Les professeurs voulaient sortir, on dit personne ne bouge. Tellement on a secoué le proviseur, il a dit je ne mettrai plus jamais ma bouche dans tes affaires. Donc, tout ce que je fais là, il dit Woloyemwa. Alléluia. Amen. Et j'ai continué dans cette vie, mais un jour, je suis tombé gravement malade. J'ai fait une semaine de maladie. Dans la deuxième semaine, le samedi où ça allait faire 2 semaines de maladie, j'étais couché et mes yeux sont ouverts. Je vois un monsieur qui est rentré dans la cour de la maison. Et le jour là, le Togo était en train de jouer contre un pays, je ne sais pas contre le Ghana, je ne sais plus. C'était dans les temps des CAN, les coupes d'Afrique là. Et le commandant avec certains soldats était au salon. Il y avait beaucoup de personnes dans la maison. Mais le monsieur là a traversé toutes ces personnes, personne ne l'a vu. Jusqu'à il est rentré au salon, il a traversé tous ceux qui sont dans le salon, personne ne l'a vu. Moi j'étais dans la chambre à coucher, je le voyais arriver. Il est rentré chez moi dans la chambre. Et il m'a appelé. Divin, je suis venu pour te parler. Si tu refuses de parler de moi, tu vas mourir. La bouche que je t'ai parlé là, la bouche que je t'ai donnée, ce n'est pas pour dire je t'aime aux filles. La langue que tu as là, ce n'est pas pour embrasser les filles avec. C'est pour parler de moi. Si tu refuses de parler de moi, je te donne encore un avertissement. Tu vas mourir. Je vais couper ta langue. Maintenant, lève-toi, tu es guéri. Et il est reparti. Je vous dis, quand il est sorti, ma soeur est témoin. La chaleur. C'est-à-dire que c'était comme si, vous voyez, quand tu te couches, on met un fardeau sur toi et on l'enlève là. Comment tu te sens? C'est comme ça que je me suis senti. J'étais immédiatement guéri. Je suis sorti. J'ai dit ça à ma soeur. La soeur m'a dit, à l'église, tu vas parler de ça à l'apôtre. Je suis parti à l'église. Je lui ai dit, l'apôtre m'a dit, il faut parler de Jésus. Combien de fois le Seigneur va t'appeler? Mais bien aimé, malgré ça là, j'ai dit, Et l'année là, j'ai encore échoué. 3 fois, j'ai échoué en classe de terminale. On a quitté là pour Hihiatro. Et à Hihiatro aussi, au cours de l'année, l'année a repris. J'ai dit, Seigneur, cette année-là, je vais faire ton œuvre. Je vais parler de toi. Mais toi aussi, tiens ta promesse. Et je vous dis que l'année-là, j'ai changé d'attitude. J'étais parti à l'école et j'étais en classe. Le censeur qui était dans l'établissement de Témédia était devenu proviseur au lycée Hihiatro. Il vient en classe. Il me voit. Il dit tu me suis ou comment? Tu es ici? Il dit pardon. Ici là. Je ne veux pas de problème. Étudie tranquillement. Et ton bac et puis tu pars. On n'est pas des ennemis ici. Ce qui s'est passé là-bas là, n'a qu'à rester là-bas. Ici là, j'ai dit non. J'ai dit, s'il vous plaît monsieur, ici là, je suis venu pour étudier. Vous aussi ne me blessez pas. Chacun va rester dans son coin.
Comme j'étais nouveau, les autres élèves ne comprenaient rien. Donc on parlait, comme lui venait de là, moi si je viens de là, nous on savait de quoi on parlait. Mais les autres élèves là ne comprenaient rien. Et franchement, l'année là, je me suis bien comporté. J'étais devenu évangéliste. Chaque récréation, j'allais de classe en classe pour parler de Jésus. Et j'ai formé même un groupe. Alléluia. Amen. J'ai formé un groupe. Et le groupe là, on prie chaque mercredi midi. On avait commencé, on était 7 personnes. Mais jusqu'à la fin de l'année, on dépassait même 50. Parce que tellement on priait, et les entités sorcelleries de l'établissement étaient dévoilées. Les hiboux tombaient. Beaucoup de choses se passaient. Donc, je m'étais vraiment repenti. Alléluia. Amen. Et même il y avait eu une fois challenge entre les musulmans et les chrétiens. Bon, je ne veux pas trop aller dans ces détails-là. Alléluia. Et le Seigneur a remporté la victoire lors des interclasses. J'ai conduit ma classe dans la prière. Du moment où les autres allaient chez l'équipe adverse est partie chez les marabouts, sont venus enterrer les choses sur le terrain. Les musulmans même qui étaient dans ma classe là, ils ont accepté qu'on va prier. Toute la classe, on a fait 3 jours de jeûne et prière. Et le jour du match, j'avais 7 personnes avec qui nous on n'a pas suivi le match. On était en classe en train de prier. On priait, nous on n'a pas suivi le match. On priait, on a prié du début jusqu'à la fin. Quelques minutes de la fin, notre buteur a marqué un seul but. Et c'est fini, on a gagné. Alléluia. Amen. Et le jour là, j'ai vu la grandeur de Dieu. Tous les joueurs, au lieu de se réjouir de la coupe, ils m'ont cherché, ils sont venus dans la classe pour me transporter. Ils m'ont transporté. Ce que je vous dis, c'était une fierté. Alléluia. C'était une fierté. Et à la fin de l'année, j'ai réussi. J'étais sorti d'emblée. Alléluia. J'ai fait quelque chose. Quand je rentre dans la classe d'examen, Amen. Amen. Vous voyez quand on vous donne les rabats, il y a quelque part on met nom du correcteur et on met appréciation. Ceux qui ont fait la terminale, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Je mets nom du correcteur, je prends le crayon, je mets nom du correcteur Jésus. Appréciation, excellent. Et je travaille après, je gomme, j'efface. En physique, j'étais tellement nul. Et pour le jour où on a fait la physique, j'ai fait la même chose. Et j'ai oublié d'effacer. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire? Quand tu fais un signe sur le rabat, ça veut dire quoi? Alléluia. J'ai fini, je n'ai rien écrit. Hein. Je me rappelle même que j'ai recopié juste les questions. Et puis il y avait certains points que je connais, je maîtrisais déjà depuis donc. Je ne sais pas, normalement même je devais avoir peut-être 3 ou 5 en physique. Et je suis sorti, j'ai ramassé, tout le monde ramassait, moi aussi j'ai ramassé, je suis sorti. La personne avec qui je rentrais dit, tu as effacé ce que tu as l'habitude d'écrire? J'ai dit non. J'ai couru, je suis reparti. C'était déjà bouclé. On dit on ne peut plus me remettre. Et dans mon cœur, il y avait une tristesse qui est venue dire c'est fini pour moi, j'ai encore échoué. Une idée m'est venue. Avec tout ce que tu as fait pour Dieu au cours de l'année, tu vas échouer. Attends, d'abord même, c'est le nom de qui tu as écrit sur ça. Je me suis répondu le nom de Jésus. Mais est-ce qu'on peut écrire le nom de Jésus sur quelque chose et puis la chose va échouer? J'ai dit jamais. Quand je suis rentré, j'ai pris tous mes cahiers. On n'a pas encore proclamé. J'ai donné. Ma tenue scolaire, j'ai donné. Je me suis dit que j'ai réussi. Et à la fin de l'année, je suis sorti d'emblée. Alléluia. Je suis sorti d'emblée.
N'acclame pas encore. Après que je suis sorti d'emblée, moi qui a promis à Dieu, si j'ai réussi, je vais lui consacrer toute ma vie. Bon, j'ai dit, Seigneur, tu sais, franchement, je suis parti sur mes genoux. Comme si je rentrais en négociation avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, tu sais, les hommes de Dieu souffrent trop. Ils souffrent trop. Moi, je ne vais pas rentrer dans le ministère avec la souffrance. Laisse-moi aller chercher l'argent d'abord. Après là, je vais venir travailler pour toi. Au départ, tous ceux qui m'ont promis le campus, si tu réussis, je vais prendre tes études en charge. Je vais te faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le jour où on a proclamé les résultats, quand je les appelle, c'est comme eux tous ils ont perdu leur portable. Personne ne répondait. J'ai fait plus d'un mois et j'ai commencé par les contacter, ne serait-ce que pour les annoncer que j'ai réussi là. C'est la jeune fille là qu'on appelle Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est bienvenue seulement me dit. Bienvenue. Au Togo là, il y a un truc, le répondeur, voilà. Il y a une jeune fille qui répond là. C'est elle qui me répond. Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit bon, ça là, je vais me chercher. Et là, j'ai dit, je vais commencer par travailler. Et j'ai commencé par les friperies. Je me suis taillé une place quelque part où on vend les friperies. Mon papa m'a appelé. Il dit Divin, arrête ce que tu fais. Viens travailler pour Dieu. J'ai dit je ne vais pas travailler pour Dieu maintenant. Parce que pour moi, j'ai négocié avec Dieu. J'ai refusé. Je continuais pas à aller. Un vendredi, on avait veillé. J'ai fini de vendre. Je passe à l'église. Arrivé à l'église, lors de l'adoration, je ne me sentais pas bien. J'ai pris mon sac. Je prends la route pour la maison. En route, je sens la migraine. J'avais mal comme ça. Trop fort. Jusqu'à je me suis mis à genoux. Je me suis relevé. Je sens une fraîcheur qui me prend des pieds jusqu'à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai commencé par marcher comme ça. Arrivé vers la poste d'Atapamé pour prendre la colline. J'ai vu des femmes. Elles voulaient prendre Z. Elles voulaient prendre taxi moto. Chez nous on les appelle Z, les émigrants. Donc il y avait un qu'ils ont vu. La moto était neuve. Les sièges étaient en plastique. Il n'y avait pas la plaque. C'était sans plaque. Ils ont négocié avec la personne. Je pense que ça n'a pas marché. Moi, je les ai dépassés. Donc, ils parlaient avec la personne. Et moi, je les ai dépassés. Arrivé devant, je me suis tourné pour voir s'il y a une autre moto qui venait. J'ai remarqué que le gars a démarré, il a quitté les dames là. Arrivé à mon niveau, je l'arrête. Et il dit de monter. Tenez-vous bien. Il ne m'a pas demandé où vas-tu. On n'a pas fait le prix. Comme moi, si j'étais malade, je ne me suis pas rappelé. Et on allait. Quand on a pris la colline, on a pris la descente. Le gars m'appelle par mon nom. Il m'appelle par mon nom. Il dit Divin. J'ai dit Donc tu continues pas être incrédule. Tu refuses de parler de moi. Je vais couper ta langue. C'est-à-dire que les mêmes phrases se répétaient. Je vais couper ta langue. Tu ne parleras plus jamais. Tu penses que pourquoi tu existes? Tu existes pour parler de moi, pas pour faire autre chose. Tu ne peux rien faire dans cette vie si ce n'est pas de parler de moi. Ou soit je t'arrache. Je t'arrache de ce monde. Le monsieur, il m'a parlé. J'étais devenu quelqu'un. Je suis rentré dans ma peau.
Je n'ai même pas demandé qui es-tu, d'où sors-tu, qui t'a envoyé. J'étais devenu comme ça hier. Il m'a amené jusqu'à devant notre maison. Arrivé, dit à bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut. Je vous dis, je suis descendu. C'est comme cette distance là-bas. Il a démarré. Il n'est pas encore arrivé au niveau du pilier là. Que et lui et la moto ont disparu devant moi comme ça. C'est pas que j'ai tourné puis non. Ils ont disparu avec la moto devant moi comme ça. Je n'ai plus écouté la voix de la, c'est-à-dire le bruit de la moto. Et c'était comme si j'ai disparu de là. Pour chez moi. Je ne sais pas si vous comprenez la sensation. C'est comme si j'ai disparu de là où je l'ai pris. Pour apparaître chez moi. C'est la sensation là que j'avais. Je vous dis que j'ai eu froid. Tout ce que j'avais comme mal ont disparu. J'étais assis par terre. J'étais assis par terre comme ça. J'ai fait plus d'1 heure de temps dehors en train de pleurer. Le dimanche, je vais à l'église. Je prends le micro, je dis je vais témoigner. Ce que Dieu a fait. Je ne sais pas si à l'époque Hubert était là quand papa m'a chassé devant le peuple. Tu étais à Lomé. J'ai pris le micro. L'apôtre, le fondateur du ministère aussi était là. J'ai dit je vais témoigner. J'ai commencé. L'apôtre monte. Il prend le micro. Donne-moi le micro vite. Quitte devant là-bas. Que tu es. Sors devant là-bas. On te dit de travailler pour Dieu. Tu refuses de te tenir ici. Il m'a chassé devant le peuple. J'étais parti me gazer tranquillement. Mais malgré tout, j'ai continué dans l'incrédulité. Quand c'est comme ça, vous voyez ce que le diable fait. Ça vient à moi de me donner. Mais quand ça vient comme ça, il y a des opportunités qui viennent en même temps. Ah, Dieu m'a béni. J'avais déposé mes dossiers dans les ONG. Dans la période où je devais me repentir maintenant, 2 ONG m'appellent en même temps. Que je suis engagé de venir faire interview. Quelle joie. Rapidement, je suis parti dans les deux ONG pour faire l'interview. Et j'ai préféré l'ONG d'un diacre de notre église. Papa me dit, fais attention à ce que tu fais. Quand je lui ai annoncé que j'ai trouvé du travail, il ne s'est même pas réjoui. J'ai travaillé dans l'ONG en tant qu'animateur du terrain. Quand ils ont vu que je travaillais très bien, j'étais le moins diplômé avec bac. Les gens ont les licences, tout. Mais j'étais le plus apprécié. J'étais celui que UNICEF, vous connaissez UNICEF? J'étais sur les projets de l'UNICEF. J'étais celui que les responsables aimaient plus. Parce que quand ils vont sur le terrain, ils voient le travail que je fais. Et comment les villageois, les gens qui sont dans les villages m'appréciaient. Franchement, ils m'ont dit non, toi tu vas devenir superviseur. Et j'étais content, dit Dieu me bénit. Après de superviseur, j'étais devenu coordinateur des activités avec le niveau bac. Avec le niveau bac. J'ai commencé par coordonner les activités de l'UNICEF. C'est dans ça que Dieu m'a eu. Je suis devenu coordinateur, je n'ai pas fait 2 mois. On me donne un projet qui coûte avec une grosse somme que je dois faire dans les villages. J'étais content. Parce qu'à la fin de ce projet, j'allais beaucoup gagner. Même je pouvais acheter terrain, commencer par construire. Parce que c'était un projet propre, bien. J'étais content et puis j'étais pressé de finir le projet. Et
J'ai appelé le menuisier qui devait travailler avec moi, avec le maçon. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Le jour où je devais démarrer le projet, comme d'habitude, j'avais un sac à dos. J'ai mis l'argent dedans. Et j'ai pris la moto du travail. Et je suis parti auprès d'une femme qui vendait du riz pour acheter le manger, parce que je n'aime pas manger dans les campagnes, là, dans les villages. Le temps de déposer mon sac, aller faire la commande, revenir prendre mon sac. Je viens, mon sac était ouvert. La somme que je devais donner aux paysans après la formation, leur per diem, tout. Il n'y avait plus la somme. Les outils de travail, il n'y en avait plus. Les appareils photo pour prendre la vue de tout, il n'y avait plus. Les dossiers du projet, il n'y avait plus. C'était un jeudi noir. C'est comme ça que Dieu m'a eu. J'ai tout perdu. Je ne savais plus quoi faire. Le maçon qui était avec moi dit comment on va faire? Parce que lui, il était témoin de ce qui s'est passé. Je dis si je retourne au travail pour dire que voilà ce qui s'est passé, on dira que c'est complicité. On a pris l'argent. Et on peut nous enfermer. Donc, il y avait beaucoup d'idées qui passaient. Donc je suis parti sur mon compte. J'ai tout vidé. J'ai pris tout ce que j'avais sur mon compte pour commencer le projet. Et l'argent ne suffisait pas. J'ai appelé ma maman. Elle s'est endettée. J'ai appelé les gens. Je suis parti chez papa au bureau. J'ai pleuré. Pensant que papa va mettre la main dans la poche, il va sortir au moins 100 000 pour me donner. Il sort 10 000. Courage. J'ai regardé les 10 000. Ça n'atteint même pas. Ça ne fait rien dans la somme que j'ai perdue. Comment je vais faire? C'était mon dernier recours. Je ne savais plus quoi faire. Maman a couru de gauche à droite. Elle a ramassé l'argent qu'il fallait. Et elle m'a donné. J'ai fait le projet. À la fin, je suis parti au travail. J'ai réussi le projet. Tout s'est bien passé. Je suis parti chez le directeur. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Il dit je démissionne. Ça va. Et il a dit non, pourquoi? Non, tu ne peux pas démissionner. J'ai dit non. Ça là. Ça suffit, j'ai compris ce que Dieu m'a dit. Je rentre maintenant dans le champ de Dieu. Je vais travailler pour le Seigneur maintenant. J'ai démissionné. Je suis parti au bureau. J'ai l'apôtre. Je lui ai dit papa, j'ai démissionné. Maintenant là, je vais te suivre partout où tu vas pour l'évangélisation. C'est là. C'est à partir de ce jour que l'apôtre a commencé par m'appeler divin. Depuis 2011 jusqu'en 2016. C'est en 2016 que l'apôtre a commencé par m'appeler divin. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai démissionné. J'étais rentré dans l'ONG sans rien sur mon compte. Je suis ressorti sans rien sur mon compte. Je suis ressorti vite. Et j'ai commencé l'œuvre du Seigneur. Et lorsque je suis parti le voir, il m'a donné des livres à étudier. Il m'a donné des conseils, comment prier. J'allais chez lui au bureau. Je restais à l'église avec lui. Il me parlait. Il me donnait des exercices à faire. Et je les faisais. Et là, j'avais vraiment pris conscience de me lancer dans l'œuvre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par avoir des révélations. Mais je ne savais pas que ces révélations allaient me conduire à quelque chose. Alléluia. Et je pense que à partir de demain, je vais rentrer dans les révélations. On va parler de ma rencontre avec Jésus, mon allée au paradis,
m'en aller en enfer. Alléluia. Amen. Et invite quelqu'un. Parce qu'à partir de demain, tu vas commencer par écouter certaines choses, peut-être qui vont te choquer et qui vont t'ouvrir plus l'esprit. Alléluia. Ainsi donc, voilà un tout petit peu mon passé, celui que j'étais avant que le Seigneur me transforme. Aujourd'hui, je souris beaucoup. Alléluia. Je rigole beaucoup. J'aime beaucoup. Alléluia. Je ne me mets plus en colère. Tu peux tout faire. Tu peux même me gifler. Je m'en fous de toi. Alléluia. Amen. Dieu a brisé quelque chose en moi. Et je ne suis plus la même personne. Et c'est la nouvelle personne que je suis qui va te parler à partir de demain. Alors sois au rendez-vous demain. Ne rate pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ce message, si ce témoignage sur mon passé a fait quelque chose dans ta vie ce soir, lève tes mains, je vois. Alléluia. Amen. Baisse ta main. Qui s'est vu un tout petit peu dans tout ce que j'ai dit? Qui s'est vu un peu? Qui, maintenant baissez la main. Qui se dit, depuis que je viens de parler, c'est de moi-même il est en train de parler. C'est ma vie même. Ça. Qui se dit ça? Alléluia. Je vais te demander de te mettre debout. Toi qui as levé la main. Toi qui as levé la main. Toi qui s'est vu dans ce que j'ai dit. Alors, quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Après avoir écouté tout ceci, quelle est ta décision? Oui. D'arrêter. Il faut lui donner le micro là, s'il vous plaît. Oui. Ta décision c'est quoi? D'être changé. De changer complètement de vie. Alléluia. Qui a décidé de se repentir de cette mauvaise vie qu'il est en train de mener? Je vais te dire que si tu restes dans cette mauvaise vie sans te repentir, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu vas te retrouver en enfer. Et tu vas souffrir. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Tu es conscient que Dieu t'appelle. Mais tu essaies de retarder Dieu. C'est dangereux pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Tu vas déclarer des paroles de repentance. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux. Commence par dire Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Parle, ouvre ta bouche, dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je me suis retrouvé corps et âme dans l'histoire du passé de ton serviteur. Ma vie est pareille à sa vie passée. Seigneur, si tu as pu l'amener à la repentance ce soir, je crois en toi que tu vas m'amener à la repentance aussi. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que le divorce entre la vie de l'incrédulité et moi est prononcé au nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, je me répands totalement de toute mauvaise vie, de l'impudicité, du mensonge. Je me répands de l'hypocrisie. Je me répands de la désobéissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Ce soir, je t'appelle dans ma vie. Laisse-moi
m'accrocher à toi. Sincèrement, laisse-moi m'accrocher à toi afin que mon salut soit réel, afin que mon salut soit total, au nom puissant de Jésus. Jésus, merci. Qu'à partir d'aujourd'hui, je suis maintenant conscient que je suis appelé à être ton enfant et rester fidèle à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reste encore debout. Je vais te dire ceci. Quand tu vas partir, si tu as l'habitude de te masturber, je ne vais pas demander qui sont ceux-là qui se masturbent, non. Consciencieusement, si tu sais que tu as l'habitude de te masturber, il y a des hommes mariés, vous avez vos femmes et vous vous masturbez encore. Alléluia. Amen. Vous vous masturbez encore. Je vous connais. Je peux vous soulever tout à l'heure un à un. Parce que quand le Seigneur m'a fait cette grâce, quand je me tiens devant un peuple, je connais, je vois tout. Je connais, je lis, j'entends vos pensées, tout ce que vous dites. Là, ça sonne dans mes oreilles, j'entends. Je peux vous soulever tout et vous dire chaque péché que vous commettez. Si tu rentres et tu ne le fais pas, tu viens demain, je vais te soulever. Tu es debout et tu commets la masturbation. Je sais. Alléluia. Amen. Quand tu rentres là, tout ce que tu utilises pour te masturber là, il faut le brûler. Si tu ne peux pas le faire, appelle le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. La masturbation est un péché horrible. Horrible. Alléluia. Tout péché que tu commets, il faut abandonner ça. La jeune fille avec qui, ou bien le jeune garçon avec qui tu forniques là, ce soir même, prends ton portable, envoie-lui un message. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. C'est une affaire de décision. Quand je suis assis, j'ai lu ici. J'ai lu nos valeurs, sanctification, le renoncement aux œuvres de la chair. Alléluia. La crainte de Dieu, la justice, la pureté, la sainteté, la séparation avec les ténèbres. C'est là où je voulais en venir. La séparation avec les ténèbres. Tous ceux-là avec qui tu collabores, pour mener une vie d'incrédulité, ce sont les ténèbres. C'est-à-dire que c'est les ténèbres que le diable a mis dans ta vie. Si tu ne te sépares pas de ces personnes, c'est que tu continues pas à vivre dans les ténèbres et tu vas te retrouver dans le châtiment de ceux qui vivent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Vous devez renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Repentez-vous quand vous rentrez là. Prenez une décision ici. Avant de vous répandre, avant de rentrer à la maison. Et repentez-vous sincèrement. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Seigneur, aie compassion de ce peuple au nom puissant de Jésus. Ta venue sur la terre, ta souffrance à la croix, ta mort et ta résurrection avaient pour objectif de nous accorder le salut, avaient pour objectif de nous donner une nouvelle vie, avait pour objectif de faire de nous tes élus, de faire de nous tes enfants. Mais l'incrédulité nous a maintenus dans les ténèbres. Ce soir, ton peuple que voici a levé les mains et ils ont décidé de couper avec les ténèbres. Ils ont décidé de couper avec cette vie qui ne te glorifie pas. Seigneur, accorde-leur une faveur tangible afin que cette décision soit ferme au nom de Jésus. Papa, ce soir je t'appelle dans leur vie. Accomplis le mystère qui s'est produit à la croix dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Que la chair en eux soit morte complètement et que désormais qu'ils vivent pour ta gloire. Merci parce qu'ils ne font plus partie de Romains 3 avec toi et que tu es établi dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai mis ta marque sur leur vie. Selon Galates 6, le verset 17. Amen.